Salut les gars, nouvelle journée de trading, nouvelle vidéo, troisième vidéo. On est le vendredi 25 juillet 2025. On commence directement avec l'analyse weekly. Donc on a eu une semaine très bullish. On peut voir que tous les jours de la semaine ont été haussiers. Et ce qu'on va parier pour aujourd'hui, c'est le concept de retracement du Pure Free. Petit rappel du Pure Free, on a eu potentiellement une manipulation vers le bas en fin de semaine dernière, une expansion vers le haut, et on a atteint un niveau clé pour moi qui était le high d'il y a 2 semaines. On est venu le sweep et là actuellement on est dans une phase de retracement. Donc en fait on serait dans la mèche weekly, la mèche haute de la bougie weekly. Et ce que j'attendrais potentiellement, c'est un mouvement vers le bas pour retracer un peu. Et nous, notre objectif, c'est de parier sur ce mouvement à la baisse. Donc pour le billet, c'est plutôt clair, on est majoritairement baissier sur tous mes critères, que ce soit pour le billet de la journée ou pour le billet de Londres. Maintenant, là où j'ai un doute, ça va être sur le scénario intraday, donc où est-ce qu'on va se positionner. Pour moi, je vois 3 scénarios. Soit on fait dès l'open un gros mouvement vers le bas, et on essaiera de se positionner dès qu'on détecte ce mouvement. Soit on va effectuer un petit retracement, peut-être combler cette FVG là. Dans ce cas, c'est le scénario le moins high probability selon moi. Si ce scénario arrive et que j'observe un retournement dans cette zone, je vais attendre que la session de Londres se clôture, se termine, attendre au final une confirmation de ce scénario, espérer un retracement et me positionner après la session de Londres. Donc ça, c'est le scénario le moins probable. Et troisième scénario aussi probable, on vient sweep le high de la session asiatique, peut-être rebondir sur cette FVG là, faire un reversal. Si j'observe un reversal à ce niveau là, je me positionnerai directement puisque c'est un scénario tout à fait convenable. Donc voilà les 3 scénarios les gars. Celui-là, on va le mettre en rouge, en orange. On sera plus patient s'il arrive. Et dans les 2 autres cas, on essaiera de se positionner relativement rapidement. Donc voilà les gars, j'ai essayé de faire ça synthétiquement. On se retrouve dans un instant si on a une potentielle entrée. Ok, on a une réponse pour le scénario intraday. Donc, c'est pas celui-là. Pas celui-là non plus. Donc ça va être potentiellement un retracement profond, puis un reversal et un mouvement baissier. J'avais pas spécialement pris la peine de détailler toutes mes zones d'intervention puisqu'on avait plusieurs scénarios. Maintenant qu'on en a plus qu'un, on pourra travailler là-dessus. Alors, au niveau du prix, j'aimerais voir un reversal dans cette zone-là. La zone que j'ai dessinée en bleu représente la partie entre min et M3. Et en tout, vous pouvez voir qu'elle représente 70% des probabilités de retournement au niveau du prix. Au niveau du temps, c'est bien plus partagé. On chercherait à intervenir entre 2h30 et 4h30 UTC moins 4. Donc ça peut être maintenant. On attend, là il n'y a pas assez de... Le signal n'est pas assez fort, mais on se tient prêt à intervenir. Donc voilà, on a une plage horaire d'à peu près 2 heures. Au niveau du market profile, on est dans une bonne zone pour un retournement. On est en plein dans la value area et particulièrement sur cette grosse zone de volume. Idéalement, on pourrait aller un petit peu plus haut pour taper pile poil le VPOC. On attend, c'est pour ça que je suis un peu patient là-dessus. Je n'essaye pas de me positionner directement. En tout cas, au niveau du prix, on a une belle réaction pour l'instant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre la bougie de 3 heures. Si on fait des plus hauts, on aura bien fait de ne pas se positionner tout de suite. Si par contre on vient casser le lot de cette bougie, toc, avec des volumes intéressants via le footprint, on se positionnera directement. En vrai, j'attendrai potentiellement un retracement quand même. Ça serait peut-être une position un peu comme ça, à voir comment le prix évolue. Et on irait chercher au minimum ce niveau-là. Au minimum. Bon, finalement, la réaction est trop intéressante. On va essayer de rentrer. Ah, j'attends encore un peu. Ok les gars, la réaction est super intéressante. On va essayer de se positionner. Bon, en fait, maintenant, je pense. Ok. Ok, go. Order filled. Ok, on s'est positionné sur, j'ai oublié, sur Bookmap. Hop. Market. Ouais. Ok. On s'est positionné.
Ok les refs, on s'est peut-être un peu précipité sur l'entrée. Je pensais que ça allait partir plus vite, la réaction était belle. Sur le footprint en M30, on peut voir un beau setup de retournement en 2 temps. En premier temps, on a l'absorption des acheteurs agressifs sur la partie haute de la bougie, qui ont échoué à faire monter le prix, puis l'arrivée des vendeurs, qui eux ont réussi pour le coup leur mouvement baissier. Bon là on a eu un retracement, je pense que c'est anecdotique. En vrai le retracement est relativement profond. C'est un axe d'amélioration pour mon entrée, mais ça sera un autre sujet. En M5, c'est encore plus clair. Vous pouvez voir que les acheteurs ont réussi à faire monter le prix. Jusqu'à ce niveau-là, ils ont été absorbés. Les vendeurs ont pris la main. Le prix a réagi. Encore une fois, les acheteurs sont revenus. Absorption, pour l'instant en tout cas. Et on espère du coup une continuité du mouvement vers le bas. Donc à voir comment se déroule l'évolution du prix. Par contre, ouais, vraiment, si je peux faire une critique, c'est mon entrée. J'ai énormément de travail à faire là-dessus. Mais je reste un day trader et pas un scalper malgré les outils que j'utilise. Donc c'est un axe d'amélioration secondaire malheureusement. Donc voilà, le boulot est terminé. On n'a plus qu'à attendre. Je reviendrai à la fin de la kill zone de Londres pour établir un plan de gestion. Ok, je vais re-rentrer en position. Et je vais vous expliquer. Ah, le prix est parti là. Franchement, c'est pas grave. Ok, on est de nouveau rentré en position uniquement sur les comptes Fidias. Sur le top step, je le laisse. Sur les top steps, je vais pas m'exposer davantage, j'en ai pas besoin. Je vais vous expliquer pourquoi je me suis repositionné. Je place juste mon SL rapidement. Donc ce qui s'est passé, on avait anticipé une manipulation vers le haut, puis un retournement. C'est ce qu'on a eu. Cette bougie nous a donné raison. Le fait que cette bougie nous ait donné raison, ça augmente drastiquement nos probabilités de réussite sur ce trade-là. Et j'ai vu que le prix a retracé sur notre zone d'entrée, ce qui me permet de me repositionner au même prix avec un win rate largement supérieur comparé au premier trade. Donc j'ai simplement décidé de me repositionner. Je l'ai fait uniquement sur les comptes Fidias, là où je peux me permettre de prendre un peu plus de risques. Sur les comptes top step, j'en ai pas spécialement besoin. Je suis à potentiellement un trade après celui-là du payout sur le premier compte. Donc en soi, j'ai pas besoin de forcer. Dans tous les cas, si ça se passe bien pour nous, on fera une gestion du trade où on rapprochera notre SL. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas besoin de suranalyser le reste. Pour l'instant, le prix réagit dans notre sens, ça fait plaisir. Et on continue à attendre. Ok, la kill zone de New York va commencer. On va faire un point sur le trade. Donc déjà sur TradingView, on peut voir que ça s'est plutôt bien passé pour l'instant. Concernant la gestion du trade, j'attends qu'on vienne casser ce lot. Une fois qu'on l'aura cassé, je déplacerai mon SL sur ce high là, qui serait statistiquement protégé. Et ma target, j'avais mis là pour faire un 500 tout pile. Ce qui me fait un peu peur, c'est que comme on l'a vu dans l'analyse en début de vidéo, on est à contre-tendance de la semaine. Je suis pas vraiment à l'aise avec ça. D'ailleurs, le vendredi, c'est rarement une bonne journée. Tout ça pour dire que je pense juste attendre qu'on vienne sweep ce lot. C'est le lot de mercredi. On est bien parti pour. Et puis voilà, le chiffre sera pas rond, c'est pas grave. Ce sont vraiment les secondes les plus longues de ma vie. Le temps ne passe pas. Allez. Order filled. Parfait. On est sorti. Je vais flatten all. Ok les gars, on vient de sortir du trade. Je vais vous faire un petit récap à chaud de la journée. On était bon sur le billet. C'était bien une journée baissière. Le scénario s'est parfaitement réalisé. On a eu une manipulation, un reversal. On s'est positionné. On a eu beaucoup de drawdown, donc c'est un axe d'amélioration, clairement. On a tenu jusqu'à notre target principal. On aurait peut-être pu tenir encore un peu, mais bon, j'ai préféré sécuriser les gains, je suis ok avec ça. Maintenant, concernant l'évolution des comptes, c'était une semaine assez compliquée pour moi les gars. Le marché ne m'a donné aucune opportunité de profiter d'un mouvement de la journée. À chaque fois, la manipulation s'est faite
pendant New York, donc ça m'a piégé. Heureusement, j'arrive à reconnaître la plupart des pièges et quand je me fais piéger, à limiter, on va dire, la casse, les dégâts. Donc là, actuellement, sur le premier top step, on est à plus 1300 $ depuis qu'on a commencé le challenge, les vidéos. Sur le deuxième compte, on a commencé malheureusement cette semaine, donc on a pris 2 pertes. Le seul trade gagnant de la semaine a rattrapé tout ça, donc c'est ok. Pour le challenge, malheureusement, pareil, j'ai pris des pertes, mais on reste en positif. On va prendre pas mal de temps pour valider celui-là, mais c'est pas grave. Et pour les Fidias, je suis plutôt fier puisque je commence à être plus agressif dans mon trading sur ces comptes-là et ça commence à payer. On s'est positionné une première fois comme sur les top steps, on a pris notre drawdown. On a attendu que notre setup se valide. On a attendu encore un retracement, on s'est positionné. On a eu presque le high au final du mouvement et le prix a déroulé parfaitement. On est sorti, probablement le prix va encore descendre, mais on est sorti de manière très correcte, je trouve. Donc au final, ça nous fait 900 $ par compte. Les gars, forcément, c'est une très belle journée, je vais pas m'en cacher. Je suis très content. Contrairement à l'épisode d'avant, j'ai respecté mon plan à la lettre. Je suis pas sorti, j'ai pas stressé. Bon les amis, on arrive à la fin de ce mois de juillet. Ça fait maintenant 3 semaines qu'on a commencé la série de vidéos. Donc on va faire une review des performances du mois et un update de tous les comptes avec le plus de transparence possible. On a commencé notre série de vidéos le 7 juillet 2025. Donc concernant les comptes Fidias pendant cette période, on a fait 614 $ par compte, qui fait un total net de 3071 $. Donc on va le noter. On rajoute à ça les performances qu'on a fait sur Top Step, 406 $. Donc on va l'ajouter, plus 406. Sur cette première semaine, on a fait un total de 3400 $. Ensuite, on part sur la deuxième semaine du 14 au 20. Cette fois-ci, avec les comptes Fidias, on a fait un total net de 2063 $. Oh mince. Encore une fois, on rajoute des performances de Top Step avec un total de 568 $. Ok, ça nous fait un total de 2100 $ pour 2 semaines de trading. Et enfin, on rajoute la dernière semaine, donc du 21 au 27. Ok. On est sur un total de 3571 $ net qu'on va rajouter. 3571. Ok. Et à ça, encore une fois, on rajoute donc les performances de Top Step. On est à 327 $ plus le deuxième compte. Pareil, donc 327 $ x 2. Donc plus 327 plus 327. Ok. Nous arrivons sur un total de 10 333 $ qui représente la performance nette qu'on a pu faire depuis le début de la série de vidéos. Pour un premier mois, on est très content forcément. Maintenant, concernant l'évolution des comptes, sur le premier compte Top Step, on est à 1300 $ de profit. On n'a pas encore demandé de payout. Sur le deuxième compte, qu'on vient de commencer, on est à 300 $ de profit. Maintenant, concernant les comptes Fidias, alors, sur ce premier compte, on est à 2300 $ de profit au total. Sur le deuxième compte, pareil, 2300 $ de profit. Sur ce troisième compte, nous sommes à 2721 $ de profit. Hop. Sur le quatrième compte, nous sommes à 1753 $ de profit. Et enfin, sur le dernier compte, 2061 $ de profit. Donc voilà pour la review du mois. Encore une fois les amis, j'ai essayé de vous partager ça avec le plus de transparence possible. En tout cas les refs, merci d'avoir regardé la vidéo. On continue de travailler et on se retrouve la semaine prochaine.